La dernière fois, nous avions parlé de Bakunawa qui tentait d'avaler les lunes. Et bien maintenant, dans cette mythologie chinoise, je vais vous raconter l'histoire d'un héros qui tirait ses flèches sur les soleils. Chers mythologues, laissez-moi vous présenter Huyi, l'archer céleste. Alors, avant cela, je dois vous parler de la déesse Xie, divinité du soleil et épouse de Dijun, divinité du ciel d'Orient. Un jour, le couple créa 10 soleils. Chacun de ces soleils était associé à un esprit ayant la forme d'un corbeau à 3 pattes. Ces 10 frères résidaient près du lac de Tanggu, et leur mère les baignait dans l'eau du lac. Chaque jour, Xie emmenait l'un de ses astres sur son char tiré par 6 dragons pour qu'il parcourt le ciel, apportant chaleur et lumière, ce qui était un très bon moment pour eux, tandis que les frères restants devaient rester jouer dans le lac. Mais ces soleils commençaient à se lasser de cette routine et décidèrent de changer la donne. Mais ça je t'ai toujours dit que c'était des sacrés cassos ces soleils. Un jour, ils échappèrent à la vigilance de leur mère et se mirent à tous s'élever en même temps dans le ciel. Et je vous laisse deviner ce que ça donne un monde avec 10 soleils, 350 degrés à l'ombre minimum. La température monte dangereusement, les terres sont brûlées, les plantes et les récoltes ne poussent plus, les lacs asséchés, et les humains ne peuvent plus respirer, la famine rôde. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien de terribles monstres firent leur apparition, comme un énorme boa constricteur mangeur d'hommes, un oiseau géant, un énorme sanglier aux dents acérées, et tout ce beau monde se mit à faire des ravages. Mais ni Xie ni Dijun ne parvinrent à convaincre les 10 soleils de quitter les cieux. Oh mon dieu, mais qui pourrait bien nous sortir de cette tragédie? Superman? Sangoku? Chuck Norris? Hercule? Moi? King Uriz? Attendez, j'ai pas fini mon histoire, arrêtez de m'interrompre. Un jour, l'empereur Yao, modèle de sagesse et de vertu, connu pour sa bonté, décida d'intervenir et supplia Dijun de lui envoyer de l'aide. Celui-ci exauça son vœu en lui envoyant Huyi, un archer exceptionnel qui descendit du ciel. Huyi était équipé d'un arc rouge et de 10 flèches blanches. Voyant le mal que causent ces 10 soleils sur le monde, Huyi arma son arc, visa l'un des soleils, décoche sa flèche et le fit exploser. Son esprit, le corbeau à 3 pattes, tomba. Alors il enchaîne et il détruisit 8 autres soleils. S'apprêtant à tirer sur le dernier restant, l'empereur Yao le supplia d'arrêter et de l'épargner, car on a toujours besoin de la lumière et de la chaleur d'au moins un soleil. Et c'est ainsi que les hommes sortirent de la fraîcheur des grottes et reprirent une vie normale. Par la suite, Huyi continua son œuvre en se débarrassant des monstres. C'est ainsi que pour son héroïsme, il reçut alors le titre de fils du ciel. Comme vous pouvez le constater, Huyi était parfois comparé à Héraclès. Quoi qu'il en soit, pour la suite de cette histoire, il existe plusieurs versions, mais moi je vais vous en raconter qu'une seule. Huyi était descendu sur Terre avec son épouse Shangyi, ainsi que son apprenti Feng Meng. Pour le récompenser de ses exploits, la déesse Xiwangmu lui offrit un élixir d'immortalité. Mais Huyi, ne voulant pas être séparé de son épouse, décida de ne pas la boire. Mais un jour, Feng Meng fut pris de jalousie par la réputation de son maître, et il décide de faire irruption chez lui pendant son absence pour lui subtiliser l'élixir. Il exige alors que Shangyi la lui donne, mais pour éviter cela, elle préféra directement la boire elle-même plutôt que la lui céder. Elle devint alors immortelle, et s'envola jusqu'à l'astre le plus proche qu'est la lune, devenue ainsi la divinité de la lune. Feng Meng quant à lui voulut toujours devenir le meilleur archer du monde, et ira même jusqu'à tuer son propre maître en le frappant avec une branche de pêcher. Huyi sera plus tard vénéré sous le nom de Zongbu, le dieu qui empêche les désastres. Et voilà, c'est la fin de cette histoire, et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs versions, donc à vous de choisir laquelle vous préférez. Sur ce, je vous laisse, on a encore besoin de moi en Chine. Salut!